Salut à toutes et à tous, bienvenue dans RMC MMA les amis, The King is back, ça y est c'est officiel. Dana White, le patron de l'UFC, a annoncé que Conor McGregor allait faire son grand retour à l'UFC, dans la cage de l'UFC en tant que capitaine du TUF, la télé-réalité de l'organisation. Thomas Desson, Alexandre Herbinet, salut les gars, comment ça va ? Ça va, salut Charles. Bon, première question, ça va être très simple, est-ce que vous êtes excités de voir Conor McGregor revenir à l'UFC. Je ne l'ai pas encore précisé, mais ce sera face à un autre garçon très spectaculaire. Il s'appelle Michael Chandler. Le combat est prévu pour la fin d'année, puisque la télé-réalité de l'UFC ira du mois de mai jusqu'au mois d'août. Thomas, est-ce que pour toi, c'est une bonne nouvelle ? Est-ce que Dana White a bien fait de relancer Conor McGregor en cette année 2023 ? Tu viens de le dire, par rapport aux dates, fin août, septembre pour la fin de l'Ultimate Fighter, avec un coach Chandler d'un côté, un autre McGregor. Déjà, cet épisode du TUF va être sans doute fort en gueule. Le 12 novembre 93, donc le 12 novembre 2023, c'est les 30 ans de l'UFC. Il y a bien un samedi 11 novembre, ce ne sera pas l'armistice, ce ne sera pas l'arrêt des combats. Ce sera évidemment un des combats de cette carte complètement dingue qui nous attend au début du mois de novembre. De ce point de vue, et on en a parlé dans RMC MMA, l'apport de Conor est important, ou en tout cas l'apport d'une grosse balise. Tu parlais de roi de l'UFC, je ne sais pas si Dana White est d'accord avec ça, mais ils ont été d'accord pour coexister pendant longtemps. Maintenant, je vais laisser Herbie développer aussi, mais il y a d'une part la santé et d'autre part son mental. On a Mystic Michael Chandler d'un côté. Il n'a jamais été autant Mystic Mac sur ces deux données-là. Alex, alors est-ce que pour toi, Conor McGregor va pouvoir encore reproduire les recettes du passé avec tous ces records, toute cette popularité ? Est-ce que pour toi, le Conor McGregor de 2023, c'est encore le Conor McGregor de 2016, 2017, 2018 ? Alors non, c'est plus le Conor des grandes années, clairement, pour moi en tout cas. Alors, de l'autre côté, l'UFC, je pense que dans les locaux de l'UFC à Las Vegas, on est très content de ce qui est en train de se passer. On a le retour de John Jones en mars, puis le retour de McGregor au printemps, l'été. Quelle année pour l'UFC. Ça reste un pouvoir d'attraction dingue, le plus grand du monde du MMA et de très loin. Et je pense qu'on va se régaler pendant quelques semaines du trash talk avec Chandler pendant l'émission. Et puis un combat qui s'annonce ultra spectaculaire parce que ces deux combattants qui sont très généreux dans le premier round. Chandler a déjà annoncé qu'ils tenteraient pas de takedown, qu'ils vont d'abord s'amuser un peu. Donc je pense que les 5 premières minutes, on peut s'attendre à un feu d'artifice, surtout si c'est au mois de novembre, notamment au Madison Square Garden. On sait que c'est là qu'il avait été double champ, McGregor. Il y a une grosse communauté irlandaise à New York. Si ça se fait là, l'ambiance peut être totalement dingue. J'avoue que pour répondre à ta première question, je suis pas totalement hyper excité, dans le sens où je pense que le grand McGregor est passé, qui s'accroche un peu à ce passé-là pour rester dans la lumière, et que le Conor qu'on voit ces derniers mois sur les réseaux sociaux, il me fait plus peur parfois qu'autre chose. T'as pas cette excitation, tu sais, toute cette scénographie quand il arrive dans les salles, parfois, tu sais, la fumée qu'ils envoient dans la cage, les musiques irlandaises, l'ambiance irlandaise, t'es pas encore un petit peu excité ? Ça, oui. Tu penses que ça va pas te mettre les frissons de voir tout ça ? Si, ça j'ai envie de le voir, et je pense que sur le moment je serais très content, j'aurais un grand sourire de voir ça, parce que c'est un des plus grands personnages de l'histoire de ce sport, très largement. Mais sportivement, je suis moins excité. Je pense pas qu'il peut reproduire ce qu'il faisait il y a quelques années. Je pense pas qu'il a la mentale pour se préparer aussi bien. C'est Marvin Hagler, le célèbre boxeur, qui disait c'est quand même difficile de se lever à 5h du mat quand on dort dans des pyjamas en soie. Et je pense que c'est un peu ce qui s'est passé avec McGregor ces dernières années. Et j'ai peur pour lui que ce soit les combats de trop et qu'on en garde une sale image si ça se passe mal. Thomas, tu parlais de la santé de Conor McGregor. C'est un sujet qui t'intéresse beaucoup. Et c'est vrai que sur ces dernières années, il y a eu des blessures, il y a eu beaucoup de prises de masse. Toi, t'es un petit peu inquiet de cette santé. Et qu'est-ce que tu peux... À quoi tu peux t'attendre qu'il soit pas en forme, qu'il soit forfait ? L'un ne va pas sans l'autre. Pour répondre à ce que disait Herbie, pour aller dans ce sens-là, depuis 2016, il y a eu 4 combats, 1 victoire, 3 défaites. Si tu rajoutes le combat, le crossfight avec Floyd Money Mayweather, ça fait 1 victoire, 4 revers. Il y a une nouvelle génération qui suit le MMA, qui n'a pas les mêmes vibrations que l'on peut avoir avec Notorious, parce que il a combattu une fois tous les 2 ans lors des 6 dernières années. Les gens ont aimé le voir suer dans des briques à Dublin. Quand on le voit un peu beurré à Dubaï avec des mules ou des pantoufles en soie, c'est moins excitant. C'est moins excitant. Il y a eu une période extraordinaire quand il était avec Tony Robbins, qui est un gourou, un monstre de développement personnel, où il fait ces interviews-là, où il est très clair. Il a ce côté débulbé, mais il a aussi ce côté
unshakable, insubmersible. Il a rencontré sa compagne à 19 ans, il a dit il faut que je lui rende tout ce qu'elle a offert parce que c'est elle qui mettait de la nourriture dans les assiettes. Le jour où ça a été fait, il a perdu un petit peu de sa superbe, il a perdu un petit peu de ce qu'il avait en interne. Pour lui, tout vient de l'intérieur. On a vu une autre transition, c'est janvier 2020, quand il va voir carrément la grand-mère de Cowboy Cerrone, et en 40 secondes, il bat un homme à coups d'épaule, les gars, à coups de deltoïde. Et là, c'était l'autre McGregor, pas le McGregor qui trash-talkait, tout d'un coup, le McGregor qui était dans la bienveillance, qui était au-dessus de tout le monde. On s'est dit, il joue un jeu, c'est pas possible, il est possédé. Il a tenté de le faire une deuxième fois face à Poirier, pas de trash-talk, tout va bien. Et en fait, on s'aperçoit qu'il a besoin de quelque chose. Il a besoin d'une flamme. Cette flamme-là, je ne sais pas s'il l'a encore. On parlait de Volkanovski qui a une flamme extraordinaire. Cette flamme-là, Conor, il a besoin quand même un petit peu d'être méchant. Et quand il a été trop dans la bienveillance, cette flamme de tout dépasser, de prouver à tout le monde qu'il était le meilleur quand personne n'y croyait, je ne suis pas sûr qu'il l'ait. Et après, tu l'as dit, 2013, les croisés. Pas simplement les croisés et l'antérieur, le moyen aussi. C'était la même blessure que Georges Saint-Pierre à l'époque. Ça avait duré 1 an pour que Saint-Pierre revienne. Dominique Cruz, un autre très fort en potentiel combattant, a eu 2 fois les croisés. Il n'est jamais vraiment revenu. Il est devenu consultant. Il y a eu, avant de combattre contre Khabib, des orteils cassés. Et puis, il y a ce tibia péroné lors du Poirier numéro 3. La blessure, elle est terrible. On peut même se demander le trash talk quand il fait dans la cage avec Joe Rogan. Le mec, il est en train d'hurler de douleur. Évidemment qu'il est en train de parler de la femme de l'autre. Il est complètement hors de lui. Il est dans une douleur extraordinaire. Enfin, ça n'a pas de sens. Il va falloir qu'il regagne le programme USADA. Pour l'instant, on se dit, tiens, est-ce que Conor repassait à moins de 70 ce serait à moins de 77 alors que le TUF va se faire en lightweight. Donc, il faut 6 mois de test, on rappelle. C'est parfait parce plein d'ajustements. Il faut 6 mois, l'USADA, c'est l'organisme antidopage où il doit s'inscrire pour pouvoir combattre. Et donc, pendant le tournage de cette télé-réalité, il pourra regagner ce ticket à l'USADA et donc être réinscrit sur les combats pour l'UFC. C'était un monstre en feather. En lightweight, il s'est un petit peu désuni mentalement. Et là, tu vas aller le mettre en welter où Chandler est déjà un petit léger. Et c'est pareil. Chandler nous dit on va faire le même round que contre Justin Gaethje. Mais finalement, Michael Chandler, depuis qu'il a rejoint l'UFC, c'est pas le mec intouchable du Bellator. Il y a quand même pas mal de défaites aussi. Chandler, on va y venir. Alex, rapidement sur ces blessures dont tu as parlé, Thomas, c'est vrai que c'est à répétition. Est-ce que pour toi, ça t'inquiète ? On rappelle que la dernière victoire de McGregor, c'était contre Cerrone. Depuis, on est sur 2 défaites contre Poirier, garçon qu'il avait à l'époque battu. 2 très gros échecs avec une énorme blessure dans l'un des 2 combats. Pour toi, ça prouve que Conor McGregor ne reviendra jamais à son niveau. Il a 34 ans aujourd'hui. Ça, tu t'es dit tout à l'heure, moi je pense pas qu'il reviendra à son niveau, mais ce que ça me prouve aussi, c'est son hygiène de vie aussi, qui a changé. On le connaît, il s'expose assez sur les réseaux sociaux pour qu'on voit ça. Il n'y a pas de fumée sans feu à ce niveau-là, et le sport de combat et le MMA de très haut niveau est un sport tellement exigeant qu'il faut se protéger son corps au maximum, bien le développer. Je suis pas sûr que McGregor soit dans cet état d'esprit en ce moment. Il y a l'évolution aussi, Thomas en parlait, je trouvais ça hyper intéressant, mais en prenant cet exemple de Poirier, le McGregor qui a battu Poirier dans leur premier combat chez les featherweight, c'est une masterclass ce soir-là. Il est ultra précis, il est ultra efficace. Le McGregor qu'on a revu contre Poirier, au-delà de la blessure dans le deuxième combat, c'était pas le même. Le MMA a beaucoup évolué depuis que McGregor était au top. Tu l'as rappelé, sa dernière victoire, c'est contre Cerrone, et celle d'avant, c'est contre Alvarez, Eddie Alvarez au Madison Square Garden. Thomas l'a souligné aussi, qui était vieillissant déjà. Tout à fait. Non, mais moi, c'est surtout pour souligner mais il était vieillissant. Que sa victoire d'avant et la dernière victoire d'importance, elle date de novembre 2016 au Madison Square Garden, UFC 205. Mais Poirier aussi a vieilli, Charles, et il lui découpe la tête en feather. Exactement. Et dans le 2 et dans le 3, il n'y a pas photo. Diamond Poirier. On a presque pitié, malheureusement, pour Conor. Poirier avait évolué quand McGregor n'avait plus évolué. Voilà, c'est ça. Il a continué son évolution. Le grand McGregor, il est d'une époque du MMA. Cette victoire contre Alvarez, la dernière d'importance, si on y pense, c'est 2 ans avant le premier combat de Cyril Gane en MMA, les gars. 2 ans avant. Ça remonte. C'est une époque où Ronda Rousey est encore relevant. Elle est encore, tu vois, elle a déjà perdu son premier combat, mais voilà. Il y en a un qui était déjà là et qui aujourd'hui, c'est John Jones. Aujourd'hui, Ronda Rousey, tu la mets dans les rangs des féminines, elle se fait éclater par le top 5 assez facilement. Le MMA a beaucoup évolué en 7 ans. Je crois pas que McGregor ait évolué beaucoup, lui, depuis, et qu'il se repose sur ce qu'il était dans le passé, et je pense pas que ce qu'il était dans le passé peut marcher dans le présent, malheureusement.
malheureusement pour lui. On parlait évidemment de Dustin Poirier parce qu'il a fait un tweet en plus pour parler de ce combat. Il dit c'est le combat édition de mes enfants. Pourquoi ? Parce que Michael Chandler, lui aussi, a été battu par Dustin Poirier. C'est donc un point commun entre McGregor et Chandler. Les gars, on va réexpliquer rapidement ce qu'est le TUF. Le The Ultimate Fighter, c'est la télé-réalité de l'UFC. Ça existe depuis 2005. On va faire la 31e édition cette année avec donc comme capitaine Conor McGregor et Michael Chandler. Est-ce que pour vous, c'est le bon format qu'a choisi l'UFC pour relancer son énorme star, une star comme on n'en connaîtra plus jamais dans le MMA, Conor McGregor? Est-ce que cette télé-réalité de l'UFC est le bon format pour relancer The Notorious, Thomas? C'est le meilleur moyen de le réinstaller. C'est-à-dire qu'on a eu Steven Bonnard, paix à son âme, contre Tyson Griffin, qui était un final, effectivement, tu l'as dit, en 2005. Ça permet en fait chaque semaine de remontrer, et là-dessus, on est tous d'accord, en termes de charisme, en termes de trash talk, en termes chaque fois que tu vois Conor, il se passe un truc. Donc, pendant 2-3 mois, tu es déjà en train de vendre ton combat du mois de novembre par rapport à son coach. Ouais, finalement, les élèves, ça devient secondaire. Tu fais des teasings. C'est un teasing, c'est un countdown qui va durer 120 jours. Donc, pour réinstaller un Conor vis-à-vis d'un certain public qui n'a peut-être pas les références dont on parle de 2013, de 2014, des 13 secondes face à José Aldo, et que sais-je encore, qui combattait blessé et qui tordait la tête à tout le monde, là, tu vas dire waouh. Et ils vont nous en passer évidemment des highlights, comptez sur eux pour qu'on voit des images. Donc le monstre McGregor va rejaillir, va renaître de ses cendres, et t'as qu'une chose et qu'une envie, c'est de le voir combattre le 11 novembre. C'est le client idéal en fait, pour compléter. Mais Alex, est-ce qu'il ne faut pas être deux pour justement que la mayonnaise puisse prendre? Parce que on pensait, il y avait des rumeurs comme quoi Tony Ferguson allait être face à Conor McGregor. Peut-être qu'en termes de trash talk, ça aurait été un peu meilleur. Michael Chandler, avant son combat contre Poirier, il a un petit peu. Je sais pas s'il a envie encore de trash talker, cuit. Il est cuit. Est-ce que ça va être le bon gars, Alex, pour mettre face à Conor McGregor au niveau du trash talk et pour que justement les téléspectateurs aient envie d'acheter ce pay-per-view avec ce teasing permanent dans le TUF? Si, il parle Chandler, même pour le coup, cette opportunité contre McGregor, ce money fight, parce qu'on sait tous qu'affronter McGregor, c'est aussi s'assurer un gros chèque. Et il l'a construit, il a été le chercher, Chandler. Chaque fois qu'il y avait un micro ces derniers mois, il branchait McGregor, il y allait. Non, c'est quelqu'un qui sait parler, qui sait trash-talker. Maintenant, je rejoins un peu dans le sens où je pense qu'un Ferguson aurait été sans doute meilleur au niveau trash-talk, sans doute moins bon sportivement, c'est parce qu'il est vraiment sur la fin Tony Ferguson, donc il est temps qu'il raccroche les gants sans doute. Le client idéal, mais il est plus sous contrat avec l'UFC, c'était d'aller chercher Ned Diaz, qui avait à la fois la rivalité sportive pour le 3e combat contre McGregor et puis le trash talk. On connaît Ned Diaz. Tu crois qu'il est capable de coacher qui que ce soit? Mais voilà, je pense que le format est pas du tout fait pour lui et puis que de toute façon il aurait demandé beaucoup trop cher vu qu'il est hors contrat avec l'UFC aujourd'hui, c'est évident. S'il fallait lâcher la bourse de Conor et de Ned Diaz, c'était compliqué. Alors les gars, pour faire un bon takedown, je vous propose de prendre 2 feuilles. C'est ça, c'est pas roulé au sol là, c'est roulé différemment. Mais après, en fait, McGregor se vend tout seul. C'est-à-dire que Chandler, il aura pas à faire grand-chose. McGregor, c'est le client, Thomas le disait, c'est le client idéal pour ça. C'est, en effet, il le disait, un countdown de 12 semaines. Chaque semaine, on aura une dinguerie de McGregor, on aura une punchline, on aura des choses à mettre sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'il était dans la saison 22 de l'Ultimate Fighter. D'ailleurs, c'est dingue. On est à la 31, ils ont commencé en 2005. Tu sens qu'il y a des années, ils en ont mis 2-3 quand même. D'ailleurs, pour Conor, c'était en 2015. 2015, c'était l'édition 22. En gros, c'est un peu le TUF qui l'a amené vers le combat contre José Aldo. Il l'a propulsé sur une planète complètement différente. T'avais aimé sa prestation à l'époque dans le TUF? Il était capitaine contre l'équipe de Uriah Faber. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est un des rares TUF où les deux coachs ne se sont pas affrontés. C'est-à-dire que McGregor se suffisait à lui-même. On vendait le combat de McGregor contre Aldo qui allait arriver. Aldo ne pouvant pas, il parle pas anglais, il pouvait pas participer au TUF en tant que coach, c'était impossible. On s'en fout, entre guillemets, on lui met Uriah Faber devant, on sait que Conor va régaler pendant 12 semaines et que ça va vendre le combat contre un autre gars qui est même pas dans l'émission. Conor se suffit à lui-même dans une émission comme le TUF, et Chandler étant quand même un bon parleur, ça va pas gâcher les choses. Thomas, alors quand on regarde les palmarès, on en parle beaucoup, mais sur les 4 derniers combats et de Chandler et de McGregor, c'est 3 défaites. Chandler, il est depuis très peu de temps à l'UFC en plus de ça. Est-ce que c'est pas un petit peu un aveu de faiblesse, d'impuissance
pour l'UFC et pour Conor McGregor d'ailleurs, pour Michael Chandler aussi, de mettre ces garçons-là en tête d'affiche du TUF? Est-ce qu'on n'aimerait pas voir des mecs qui sportivement sont au top? Benoît Saint-Denis l'a dit il y a 2 semaines dans la sauce. Il trouve qu'il y a une immunité dans le top 5 des légers. Oui, il y a une immunité. Mais quand tu es dans le top 5 des légers, qui est quand même la catégorie reine, il y a tout le package. Demain, Chandler te dit « Je deviens consultant pour l'UFC », tu le mets au même niveau que Daniel Cormier. Il est extraordinaire, tellement il est prolixe et il est bon dans ce qu'il dit. C'est un super bon client. Et puis, il a été champion du Bellator. Il est arrivé. Il y a ce côté, l'Amérique m'aime beaucoup, ou une tête à claque, ou tu l'adores, mais il se passe quand même un truc avec Michael Chandler. Il s'est passé un truc dans chacun de ses combats. Il le perd contre Gaethje, alors qu'on a eu le meilleur premier round depuis... peut-être le meilleur premier round de l'histoire, ou en tout cas des dernières années. C'est une décision à l'arrivée. Vous vous dites Tony Ferguson, ça aurait été mieux. Moi, je pense que Tony, malheureusement, il est cuit depuis un moment, et qu'une fois qu'il a eu mis ses lunettes et qu'on voit qu'il est complètement lunaire, cosmique, on a un peu tout dit. Non, Là, on a vraiment des mecs, juste de trash talk. on va avoir des vrais échanges. Urijah Faber, c'était le Paddy Pimblett il y a 15 ans. Alpha Male à Sacramento, on y croyait. Sauf que McGregor était en pleine bourre, et puis finalement, il y avait plafond de verre sur ce mec-là, qui était 2 catégories de poids en dessous, finalement, quand on regarde où va aller Conor. Moi, je repars sur la question initiale. Conor McGregor est de retour. C'est très bien pour le business de l'UFC. Et quoi qu'il arrive, avant qu'il ait 2 crutches, avant qu'il ait 2 béquilles, j'ai toujours envie de savoir s'il y aura un retour de flamme. Mais c'est de la nostalgie, et ça peut vite virer au drame. On a ramené Wanderlei Silva, qui avait la tête de Bogdanov. On a ramené Wanderlei Silva 3, 4, 5 fois trop tard. UFC 99, quand tu te fais refaire le portrait, dès que tu touches ça, c'est du sang. Au bout de 3 coups, Wanderlei Silva est ouvert de plein fouet. Et pourtant, t'as énormément d'affect quand tu le vois combattre à l'époque. C'est une discipline où beaucoup ont fait le combat de trop, hein, Thomas. On en a plein des exemples. Est-ce qu'on connaît le style hyper généreux, hyper spectaculaire de Michael Chandler? Parce que lui, c'est vrai que dans beaucoup de ses combats, où il perd, mais ça se joue à pas grand-chose. Garantie premier round spectaculaire. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, lui-même, Chandler a dit qu'il pouvait tout faire contre Conor, l'amener au sol, le soumettre, et pourquoi pas le mettre KO dès le 2e round. Est-ce que ça s'annonce quand même sportivement, une fois qu'ils seront dans la cage, ces 2 garçons, comme le combat le plus spectaculaire, pourquoi pas de l'année? Parce que c'est génial. L'UFC a réussi avec toi. Et Chandler, je vous pose la question. Non, mais l'UFC a réussi. On vient juste de dire qu'il allait être coach du TUF, et toi, tu es déjà en train de nous dire, bon, on n'a pas la date du combat, mais tu es déjà en train de nous demander de faire le combat. L'UFC a réussi. C'est ce qu'il voulait. Toi, tu es en train de nous parler de McGregor contre Chandler dans la cage. Donc, c'est ça l'intérêt, en fait. Bien sûr. Mais alors, réponds à ma question. Est-ce que tu penses qu'une fois qu'ils seront face à face, ce sera un combat hyper spectaculaire, on va être déçus sportivement? Moi, je pense que le premier round va être, ça va se rentrer dedans, ça va être très spectaculaire, ça va pas aller beaucoup plus loin que ce premier round. Moi, je pense pas qu'on va à une décision clairement. Ça va être du spectacle. Maintenant, je pense que répondre à ta question-là répond aussi à celle d'avant. Qui tu voulais lui donner d'autres, en fait? Ferguson, c'était possible, mais sportivement, vraiment, Ferguson, il est tellement au bout de la route que ça avait plus vraiment de sens. Chandler, ça reste un nom. Quelqu'un qui, même s'il reste sur des défaites, c'est toujours dans des combats spectaculaires. C'est difficile de donner un des nouveaux tueurs de la catégorie à McGregor, vu d'où il sort, et avec une seule victoire en 5 ans. Là, McGregor, tu vas pas lui donner un Tsarukian, un mec qui arrive avec les dents longues et qui va le tuer. Je vais te dire, si tes 2 hommes, et c'est le cas, on l'a dit, sont un peu en bout de course, qu'importe, les fans adorent. Si Tiger Woods affronte le numéro 2 de l'époque, allez, Tiger Woods contre Rory McIlroy, et c'est pas les 2 meilleurs en golf, t'es super excité de les voir. Si on te redit on va se refaire un Federer-Nadal, t'es super excité de le voir. LeBron James n'est plus l'empereur de la NBA, il y en a d'autres qui sont meilleurs en ce moment, mais t'as envie de voir LeBron contre un mec qui était à son niveau à ce moment-là. T'as envie de voir le numéro 1 contre le numéro 2 des 10 dernières années. Donc finalement, comme les deux sont en descente, ça va moins se voir, c'est nivelé, et on a quand même encore un combat. On a Chuck Liddell contre Randy Couture 3, si tu veux. Il y en a d'autres qui sont émergents et qui sont plus forts, mais là on a 2 légendes. T'aurais d'autres storytelling qui étaient possibles de faire pour un retour de McGregor au TUF. Pensez à Jorge Masvidal, qui est une des grandes stars aussi, très grande gueule, qui aurait fait un super adversaire, mais il a encore des ambitions chez les welter. Jorge Masvidal, il va affronter Gilbert Burns. Je te cite un certain Laurent Duplouy, rédacteur en chef du MMA RMC. Il dit, moi, je suis plus excité par Masvidal Burns, parce que Laurent est un vieux de la vieille. Il y a quand même Adesanya Pereira, et il a raison quand il dit ça. C'est plus excitant, sauf que c'est du BMF quasiment. Tu vois ce que je veux dire? C'est à part. Je voulais vous citer l'autre storytelling qui était possible, parce que je trouve qu'il est intéressant pour comprendre pourquoi on lui donne un Chandler.
Islam Makhachev, champion des légers de Est-ce que tu l'UFC. mets un champion dans les pattes tout de Qui suite va, à Conor écoute-moi avant de me couper. Islam Makhachev qui va affronter Volkanovski, on ne sait pas s'il garde sa ceinture. Dans l'idée où il garde sa ceinture, D'accord. tu te dirais, le plus gros pay-per-view de l'histoire de l'UFC, c'est Khabib-McGregor. Et si on mettait le successeur de Khabib face à lui pour mettre la rivalité au Ça niveau... vend que dalle. Mais déjà, c'est pas vendeur pendant l'émission. Et puis alors, sportivement, je suis l'UFC, mais jamais se fait ça. Il va se faire détruire, Conor McGregor, par Islam Makhachev aujourd'hui. Il se ferait détruire, donc ça n'a aucun sens, ni dans le trash talking de l'émission, ni dans le sport. Il fallait lui donner un Chandler, un Ferguson, un Ned Diaz, quelqu'un comme ça. Tu parles des pay-per-view, on va terminer là-dessus. On se posait tous les trois la question dans un RMC MMA précédent sur ce début d'année qui est absolument dingue et sur le nombre de pay-per-view. On va attendre de voir ce que ça donne. Après une année 2022 pas tout à fait à la hauteur pour l'UFC. Michael Chandler, il pense que ce combat, cet événement Conor contre Chandler pourrait vendre à peu près 2 millions de pay-per-view aux États-Unis. On rappelle que le record, c'est 2,4 millions pour McGregor contre Khabib. Est-ce que vous pensez que ça va passionner les foules au point de vendre presque 2 millions de pay-per-view aux States ? Je n'imite pas Thomas, mais le cœur y est. Non, je pose mon violon. Non. Bon, non. bah non. Non, 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 mais c'est pas ça. C'est par rapport à ce qu'on avait dit aujourd'hui. Je sais pas si aujourd'hui, si tu réussis à allier quand même le sportif au terme suspense, ceinture, etc. Et deux grands noms, tu réussis encore à dépasser les 2 millions, tout simplement parce qu'il y a 42 événements, il n'y en a plus 24, il n'y en a plus 6. Et donc, il y a une telle recrudescence des événements que il y a partage des richesses. Ouais. Et donc, plus de 2 millions, à part pour une dinguerie complète qui amènerait des fans extérieurs. Sinon, le marché à $79,99 pour un combat comme ça, moi, ça se situe plutôt autour de 1,5. Je suis totalement d'accord. On n'a plus le marché aujourd'hui pour faire des choses, sauf dinguerie absolue et gens qui dépasseraient le cadre du MMA, comme l'a fait Conor à une époque. Et l'affrontement avec Khabib avait permis ça, parce que c'était aussi deux mondes qui s'affrontaient, de fanbase qui s'affrontaient. Je pense pas qu'on réatteindra ce genre de chiffres, sauf dinguerie ou sauf création de nouvelles stars dont on n'a pas idée encore aujourd'hui, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de méthodes Coué chez Chandler, parce que j'espère pour lui qu'il a négocié des points de pay-per-view. Et donc, il se dit, plus on en vendra, plus il y a d'argent qui tombe, plus c'est Red Fight Night. Que 1 million. Mais déjà, c'est pas mal, exactement. Avec le chèque qu'il a dû négocier pour le combat et pour le TUF, ce serait pas mal. Mais non, je pense. Et en plus, Chandler n'est pas une superstar au point. Il dépasse pas le cadre du MMA, c'est une star du MMA, on le connaît tous dans ce milieu. C'est pas une star mainstream. Si vous le mettez dans un talk show américain, Tom, personne ne sait qui c'est, hein, on est d'accord. Chandler, t'es en train de me dire, c'est un super co-main event en fait. Pour n'importe quel événement, tu le mets en co-main, c'est pas la tête d'affiche sur lequel tu Alors que Khabib, qui a vendu 2,4 millions avec Conor, c'est un main event. Hein. Même quand il n'y avait plus Conor, c'était le main event de ces combats-là. C'était la guerre froide, c'était au-delà du sport. C'est pas le même niveau de star, ça atteindra pas le même niveau de vente. Les gars, je crois qu'on a tout dit. On vous le rappelle, Conor McGregor, ça a été annoncé par Dana White, va revenir à l'UFC. Dans la prochaine saison du TUF, le TUF 31, ce sera du 30 mai au 15 août, et donc sur cette fin d'année, on pourra s'attendre, pourquoi pas pour l'événement des 30 ans de l'UFC, à voir Conor McGregor de retour dans la cage de l'UFC. Herbie, Tom, merci. Juste pour conclure là-dessus, la création de l'UFC, c'est le 12 novembre 93. Le jour où Conor McGregor est devenu double champ à l'UFC, c'est le 12 novembre 2016. Legacy. S'il y a un pay-per-view le 11 novembre 2023, vous savez déjà qui est main event, les gars. Et voilà. Voilà, pour ta prédiction, on va la noter, on te la ressortira en temps voulu. Exactement, quand ce ne sera pas lui du tout. Amis, on en reparlera très bientôt dans RMC MMA. Herbie, Tom, merci à vous. Merci Charles, merci Tom. Merci Alex, merci Manon. Et à bientôt dans RMC MMA.